Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour quelque chose de particulier. J'ai vraiment été appelée à faire ce partage qui vient pour nous soutenir tous par rapport à toutes ces âmes qui partent, qui ont fait le choix de partir, tous les décès auxquels on peut déjà être confronté, auxquels on va être confronté bientôt. Et beaucoup d'âmes vont s'en aller. Certainement que beaucoup d'entre vous peuvent déjà constater par des nouvelles d'un voisin, d'une connaissance, dans leur propre famille, la famille de leurs amis, que les décès ont augmenté. Et aujourd'hui, je vais intervenir dans une vidéo pour parler de plusieurs choses. Dans un premier temps, je croyais d'abord présenter, c'est ce que j'avais compris, mais j'étais à côté de la plaque, de ce qui se passe quand l'âme quitte le corps, de mon expérience, évidemment, de médium. Je ne détiens aucune vérité et je ne vous parlerai jamais que des expériences que j'ai vécues personnellement. Je ne suis pas là pour traduire des livres, pour faire le perroquet. Je suis là pour partager quelque chose de vécu qui a vibré en moi, qui a déclenché des éveils, qui a déclenché des compréhensions, qui a déclenché plus de conscience, plus de paix. Et aujourd'hui, je reviens vraiment pour plus de paix. Toutes ces âmes qui partent peuvent déclencher chez beaucoup d'entre vous une ouverture à des sens dits paranormaux et qui sont des sens humains normaux, comme la médiumnité, comme des dons de médiumnité psychique aussi, de canal, de channeling, on les appelle comme on veut, c'est presque tout la même chose. On dira d'une personne qu'elle est médium, puisqu'on met des étiquettes sur tout ici, quand elle a la capacité de communiquer avec les défunts, que moi j'aime appeler les voyageurs de l'autre côté, parce qu'ils ne sont pas du tout défunts. Et un médium psychique, lui, elle, a la capacité de communiquer avec les voyageurs de l'autre côté, mais a aussi la capacité de recevoir des vibrations qui vont être des vibrations d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, de maîtres cosmiques, de tout ce qui est là au-dessus, et si on a la tête en bas, en dessous, hein, là, dans l'infini, qui est présent pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Un canal fait à peu près la même chose, mais peut ne pas être médium. Ça, c'est pour placer le cadre. Je constate à travers mes rencontres, mes lectures d'âme, énormément de gens qui vivent un éveil spontané, et ça s'était fermé et ça fait pouf, et du coup c'est grand ouvert. Peut-être justement que ces départs de proches sont là aussi pour permettre cette ouverture. Je ne suis pas là pour minimiser la douleur d'un départ, le deuil, les émotions liées à la perte. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. On balaye ça d'un revers de la main. Je suis en train de partager avec vous, pour tous ceux dont la médiumnité va s'ouvrir, mon expérience en tant que médium psychique. Certaines personnes ont ces capacités que nous avons tous, mais que certains ont développées plus que d'autres,
à travers cette vie ou déjà à travers d'autres vies, d'autres plans, d'autres champs. Certains arrivent avec ce don qui est présent en chacun de nous, ouvert, développé, plus ou moins expérimenté. D'autres vont s'ouvrir pour la première fois à ça et donc expérimenter différentes choses que pour stabiliser leur médiumnité. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mes expériences pour vous aider à être prêt, pour vous aider à ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on ne joue pas au médium, on ne s'amuse pas avec les choses sacrées, avec les choses divines, comme on ne joue pas avec un jeu de cartes, un tarot à faire Madame Irma, comme on ne se lance pas à corps perdu dans une discipline dont on n'a pas encore du tout d'expérience. Si vous êtes en train d'apprendre votre code de la route théorique, vous n'allez pas rentrer dans une Formule 1 pour faire une course à 350 km/h. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt. Pas parce que vous n'êtes pas capable, parce que vous n'êtes pas prêt. On ne joue pas à se prendre pour un médium. On franchit les étapes telles que la vie nous les apporte. Alors, on ne joue pas au médium, mais on ne joue pas non plus avec le médium. C'est-à-dire que ce que vous devez savoir, si vous avez déjà des capacités, c'est que vous allez rencontrer évidemment beaucoup de sceptiques qui ne croient pas que c'est possible, qui ne croient pas à la vie après la mort, qui ne croient pas, qui pensent que tout ça c'est des couillonnades. Et c'est souvent d'eux qu'on apprend le plus. Et ils vont venir soit de vous critiquer, soit de vous juger, soit de vous tester. Si on vient tester un médium qui a déjà un peu d'expérience, qui sait déjà que qu'il est comme un call center, avec beaucoup d'appels. D'ailleurs, rien que d'avoir préparé ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de monde qui est arrivé à la maison. Ça les intéresse beaucoup. Et ce call center, c'est le médium, c'est vous. Et vous allez recevoir un appel, d'accord? Qui peut être l'appel d'un sceptique. Ah oui, mais gna gna, alors dis-moi... tiens, dis-moi quelque chose, ou c'est de la couillonnade, parle-moi de ma grand-mère, n'importe. Quand on est médium, on sait que ce call center, une fois qu'on a pris l'appel, allô, la personne qui a appelé, qui est le voyageur de l'autre côté, a des choses à dire. C'est pour ça qu'il appelle. Et donc, si on décroche parce que l'autre nous teste et dit « vas-y, décroche, dis-moi, tiens, dis-moi ce que ma grand-mère a à me dire, tiens ». On peut, dans un premier temps, ça dépend où ça se situe, dans quel endroit on est. Dans mon expérience personnelle, ça s'est passé un jour en famille, dans ma belle famille, ma grande belle famille. On était beaucoup à table. Une des personnes présentes était sceptique, que je ne connaissais pas, je connaissais son nom. Et n'y croyant pas, il m'a testé. Je sais que quand on a décroché le téléphone, c'est le téléphone qui parle après, à travers le canal qu'on est, et que on ne raccroche pas le téléphone. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris l'appel, c'est celui qui a appelé, dont on a pris l'appel, qui va raccrocher. C'est-à-dire qu'une fois que la communication va se mettre en place, si l'autre, ou si l'ambiance, ou si tout le reste fait que c'était peut-être pas le bon moment, c'est important que vous le sachiez, que vous maîtrisiez ça, par exemple en invitant l'autre à lui faire constater que ce n'est peut-être pas le bon endroit, ce n'est peut-être pas le bon moment,
Peut-être qu'on peut faire ça ailleurs, dans une plus grande intimité, dans une plus grande sécurité, parce que, en général, l'appel, c'est pas un appel qui filtre. C'est pas quand un voyageur appelle et qu'il a quelque chose à dire, il n'arrive pas en disant excusez-moi de vous déranger, mais est-ce qu'il serait possible que je parle à mon petit-fils? Non, non, ça se passe pas comme ça. On décroche le téléphone et ça fait braf. Je mets donc cette personne en garde plusieurs fois. Mais son scepticisme, son ego sceptique, voulant prouver que ça n'existe pas, il insiste et à force d'insister, je lui demande 3 fois « Est-ce que tu es certain ?» Je lui explique ce qui va se passer. Il rit, il réinsiste et pendant qu'il est en train de réinsister, je prends l'appel. Ping. Évidemment, le message qui doit être divulgué est le message qui doit être divulgué pour le plus grand besoin et l'aide de celui qui est présent. Même si son ego inconscient a fait la demande, il y a quelque chose à recevoir. Évidemment, ce qui a été transmis, moi je m'en souviens pas trop, je vois juste la tête des gens après, et lui en train de pleurer toutes les larmes de son corps, comme sa femme qui vit avec lui depuis 30 ans ne l'a jamais vu pleurer. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Quand on prend l'appel, c'est bien de s'assurer que les conditions sont idéales et parfois elles ne le seront pas. Mais il est important de mettre l'autre en garde, de lui expliquer ça. On ne joue pas au médium, on ne fait pas des Ouija, machin, tout ça, et on ne joue pas avec le médium. Comment ça se passe pour moi? Comment ça peut se passer pour vous? Chaque médium a sa manière de recevoir. Chaque âme est différente, chaque âme a un langage différent. Il faut bien comprendre qu'un médium, c'est un traducteur de vibrations. J'ai mis de l'encens parce que, vu le thème abordé, c'est nécessaire. Quand on traduit des vibrations, on peut recevoir de différentes manières. On peut entendre des voix, presque aussi fort que si on vous parlait dans la vie. On peut recevoir des images. On peut voir le voyageur de l'autre côté. On peut le voir sous une forme physique, presque comme une photo, comme un film en mouvement. On peut voir une lumière. On peut voir une forme vague. On peut sentir la présence, soit à côté de celui pour qui le message est dédié. Dans mon cas, moi, ils sont toujours à côté de moi ou face à moi, mais en général, ils sont pleins là déjà. Ils sont autour. Et alors, je vous explique ce qui se passe. C'est très amusant parce que ils attendent et ils sont curieux. C'est un peu, voilà, c'est quelque chose est ouvert pour pouvoir, à travers la vibration de cette vidéo, passer des messages que vous allez recevoir. On peut recevoir des messages en sentant une odeur, l'odeur d'un parfum, particulièrement fleuri, particulièrement musqué. Ces 2 exemples sont pour des personnes particulières qui écoutent cette vidéo. On peut ressentir une odeur de cigare, de tabac froid. On peut vraiment avoir l'odeur de la naphtaline. C'est très précis pour quelqu'un aussi, qui a perdu un grand-parent qui sentait la naphtaline. La présence est là. Et
Évidemment, j'ai parce que maintenant que j'ai fait attention, du coup, ils sont encore plus tous là. J'ai l'impression d'avoir 15 têtes autour de moi qui font bon, et alors? Alors, je vais me reconcentrer. Je leur ai bien dit que je ne parlais pas du passage aujourd'hui, que je parlais de la médiumnité, mais ils sont intéressés quand même parce qu'il y a quand même un passage ouvert. Aujourd'hui, il nous est demandé de poser un regard neuf sur la mort et la médiumnité, l'expérience de la médiumnité est un moyen de poser un autre regard. Toutes les informations que reçoit un médium viennent du voyageur qui est de l'autre côté. Le médium ne sait rien, il rencontre une personne, et parfois il n'y a pas besoin que la personne soit là, et on vient faire ding-dong au call center, et on prend l'appel, la plupart du temps. Certains médiums peuvent être vraiment des call centers où il y a tout le temps du monde. Plus on a développé son don, plus il y a de monde. C'est un peu en fonction des compétences. Ils connaissent les compétences et donc ils vont voir les compétents et ils ont une meilleure réputation pour eux. La porte est plus grande ouverte, donc il y a plus de monde qui vient les voir. Aussi en fonction de l'expérience du médium. La première chose à savoir et à accepter, qui n'est pas la plus simple, c'est que si vous désirez recevoir des messages de vos êtres aimés partis, il y a une première chose indispensable qui doit être ancrée, plus que ça, acceptée, c'est il ou elle est mort. Il ou elle est mort. Son corps est mort. Si l'acceptation pour X ou Y raison, par colère, par injustice, par jugement sur l'âge de celui ou celle qui vous a quitté, si l'acceptation de il ou elle est mort n'est pas faite, aucun message ne peut vous parvenir. Ce qui ne veut pas dire que le voyageur n'est pas à vos côtés. Mais vous ne pouvez pas recevoir ces messages. Parfois, lors d'une séance, le médium peut servir par la présence du voyageur qui veut communiquer, mais la personne restée ici, qui peut être sa femme, sa mère, son père, une sœur, un frère, un être aimé, qui n'a pas accepté la mort pour X ou Y raison, peut venir dans un premier temps à travers le médium, lui dire j'aimerais bien, un peu comme Annie Cordy, je voudrais ben, ouin, mais je peux point. Pourquoi? Mais parce que comme l'autre aimé ici sur Terre n'a pas accepté ma mort, m'en veut, est fâché, on peut être fâché inconsciemment d'un défunt, d'une personne de notre couple qui nous aidait, qui était nécessaire à la belle union de notre famille, un père pour mes enfants, tout ça. Et quand l'autre part, il y a énormément d'émotions, mais après, il y a toute la merde qui arrive parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Je dois vendre la maison, j'ai plus assez d'argent, les enfants n'ont plus de père. Et cette colère-là, elle peut être tout à fait inconsciente, parce qu'on n'a pas le droit d'être fâché sur quelqu'un qui est mort, quand même, ça ne se fait pas. Mais en allant voir plus profondément, on peut peut-être découvrir qu'il reste en nous quelque chose qui ferme l'acceptation de la mort de l'autre. Une fois que ces étapes-là sont dépassées, c'est-à-dire que l'acceptation est faite, et on peut commencer le deuil et être dans le deuil de quelqu'un dont on n'a pas accepté la mort. C'est ce qui explique des deuils qui durent 15 ans, 20 ans, toute une vie.
ça n'a pas été accepté, pour l'une ou l'autre raison. Accepter que l'autre est mort permet l'ouverture de la centrale téléphonique. Deuxième chose à savoir, chaque âme communique différemment. On est tous particuliers ici, on est tous particuliers là-bas. Bien souvent, l'âme qui va venir vous contacter va utiliser pas des méthodes adaptées à vous, c'est pas elle qui va se brancher sur « Ah, attends, toi, ton décodeur, c'est ABC, ok, je me branche dessus. » Non, lui, il va arriver avec 2412Z et vous, vous êtes sur ABC. C'est à vous de changer la nuance, la vibration, l'encodage, la transmission. C'est un peu comme les postes de radio, hein. Donc il y a une onde qui arrive et vous, vous êtes le poste et ça fait hop, ça y est, j'ai la ligne. Ce sont des ondes, ce sont des vibrations. Ce qui explique que certaines personnes ne captent pas certaines personnes, mais peuvent sentir quand même comme une présence. Chaque âme communique différemment, ce qui veut dire qu'elle peut très souvent être ressemblante dans sa manière de communiquer à ce qu'elle a été dans cette vie. En général, c'est pour rassurer l'autre et venir lui dire « Ouh, c'est bien moi, c'est bien moi ». Et donc lâcher des petites blagues, des petits jeux de mots, des petites intonations surprenantes bien souvent, mais qui vont venir dire à l'autre « Ah ben oui, c'est lui. Ah ben oui, il parlait comme ça. Ah ben oui, ça c'était vraiment son genre. C'est tout à fait son genre de blague, c'est tout à fait son genre de comportement, c'est tout à fait son genre d'attitude. » En général, le voyageur de l'autre côté, il va amener quelque chose qui va rassurer le consultant, le demandeur, dans « c'est moi, c'est bien moi ». Au fur et à mesure du partage, du message, soit cette âme va rester branchée sur ce qu'elle a été ici, dans son identité connue par les êtres aimés, et tout son message va se passer comme ça, soit c'est juste l'introduction qui se passe comme ça, juste pour « Attends, je fais l'intro et après, je te dis ce que je sais, d'où je suis, dans ce que je suis à l'origine, dans cette vibration. » Ce qui peut être très surprenant. J'ai mon nez qui coule. Peut-être qu'il y a des personnes qui pleurent et je crois que je n'ai pas de mouchoir. Ça va être cool ça. Eh bien on fera ça. Désolée pour le break, nez qui coule. Je reviens. J'ai perdu le fil. Oui. Certaines âmes, elles vont arriver tout de suite dans leur vibration la plus élevée. Elles seront vraiment une vibration de lumière très haute. Et il est possible qu'après quelques mots, elles communiquent surtout par des vibrations offertes à celui qui est venu pour les recevoir. Un défunt a plusieurs manières de se présenter à un médium ou à ses proches. Ça peut être un courant d'air, la sensation vraiment d'être regardé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a les yeux sur moi. Oui, quelqu'un qui est là, qui te regarde et qui t'aime et qui vient pour te soutenir, pour te protéger, pour t'aider, pour réparer ce qui n'a pas pu terminer. On peut avoir parfois des odeurs, mais très très fortes, surprenantes. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un bureau et un message est arrivé
au-delà de personnes que je connais, c'est-à-dire que ceux qui se sont présentés étaient une tribu de chefs indiens, tous les chefs indiens réunis. Et je me suis retrouvée dans mon bureau avec 10 chefs indiens sur leurs chevaux, avec leur coiffe de cérémonie de grand chef. Ils venaient pour me transmettre un message que j'ai pu transmettre après. Et c'était vraiment, mon bureau était devenu un box, je ne sais pas si on dit une étable pour chevaux, je crois qu'une étable c'est pour les vaches. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour les chevaux, ça ne me revient pas. Et j'étais là, j'étais fascinée, l'image était très belle. Et puis, quelqu'un est arrivé dans mon bureau, ça a fait pouf, ils sont partis. Et la personne est rentrée dans mon bureau, elle a fait « Ça sent le cheval, non, dans ton bureau ?» Et j'ai éclaté de rire. Des exemples comme ça, j'en ai des milliers à partager avec vous. Je vais continuer dans l'ordre pour essayer de vous aider au maximum. Alors, quand on ouvre, et on n'ouvre pas à n'importe quoi, j'y reviendrai plus tard, quand on ouvre et que le défunt, le voyageur, se présente, il n'y a pas d'entrée en matière. C'est-à-dire, il ne va pas arriver fort loin de la rue où vous allez le voir vous s'approcher tout en douceur, en demandant la permission, en s'excusant de venir, ils ne s'excusent jamais de venir vous déranger, ils n'ont pas l'impression de vous déranger. C'est call center, porte ouverte. Et donc, quand le voyageur va arriver, il n'est pas là, il est là. Ça va aussi vite que ça. Il n'est pas là, il est là. Et quand il est tout à fait là, complètement présent, complètement actif, complètement parlant, agissant. Il n'y a pas, il y a. Pouf! Et ça peut au début être surprenant puisque on peut être surpris par l'énergie du voyageur qui vient, on peut être surpris par sa présence, on peut être surpris si dans notre don, notre capacité, par exemple, on voit, par exemple, moi je les vois comme je vois les autres, donc je les vois comme je vous vois, je les entends comme je vous entends, je les sens comme je sens, il n'y a pas de différence pour moi. Il n'y a pas de différence quand leur envie est de se montrer comme ça. Quand leur vibration est très haute et que le corps n'est même plus nécessaire, ce que je vois, c'est quelque chose d'informe et de lumineux. Mais la plupart du temps, je les vois comme je vous vois. Et je peux les décrire parfaitement. Si c'est votre cas, parfois, vu que au début, la ligne elle est un peu ouverte tout le temps, parce qu'on ne sait pas comment on la ferme, c'est ça le truc, c'est que la ligne elle s'ouvre, mais après on fait, est-ce que je peux la fermer? Parce que moi, pendant 35 ans de ma vie, je ne savais même pas que je pouvais la fermer. Donc moi, c'était ouvert 24 heures sur 24, tout le temps, parce que personne m'a dit, personne m'a appris. J'ai appris toute seule que je pouvais faire, ah non, c'est fermé là, c'est fermé, je débranche. Mais avant ça, je ne le savais pas. Certains médiums vont avoir une vision un peu comme dans le sixième sens, c'est-à-dire que le défunt peut leur apparaître dans la vision de comment il est mort, ce qui peut être un peu gore dans la vision suivant la mort de la personne. Pour moi, ce n'est jamais comme ça. Ils se présentent toujours sous leurs plus beaux atours et très souvent, d'ailleurs, ils se présentent avec la robe ou le costume qu'ils ont toujours préféré porter. Ils sont à leur avantage. Je sais de quoi ils sont morts, je le sais, je le sens, je l'entends, je le sais, mais ça ne se voit pas. Donc ils ne sont jamais moches, ils ne sont jamais horrifiants, je n'ai pas accès à ça. Mais aussi parce que je ne m'intéresse pas aux basses vibrations. Il est important, si vos qualités de médium s'ouvrent, que vous sachiez que vous avez le choix.
Vous avez le choix de faire entonnoir. Ouais, c'est ouvert, venez. Et bouf, tout et n'importe quoi peut rentrer parce que peut-être une partie de vous a envie d'expérience, mais tout n'est pas à expérimenter. Ouvrir, ce n'est pas faire venez, venez, c'est décider, imposer, maîtriser ce avec quoi on veut bien communiquer. Il est toujours nécessaire de vérifier son taux vibratoire, d'être dans une haute vibration de paix pour décrocher la ligne. Très très important. Ouvrir à ce que l'on a choisi d'ouvrir. C'est pas un night shop ouvert 24 heures sur 24 où n'importe qui peut venir se servir de votre énergie. Choisir. Alors, parfois, les voyageurs peuvent se manifester avant même que la personne pour qui est dédié le message, vous ne la connaissiez, vous ne l'ayez rencontrée, vous ayez déjà eu un rendez-vous avec elle. Je vous raconte une anecdote. Je suis en consultation, ça fait longtemps, il y a des années, plus de 15 ans. Et c'est parce que c'était très très drôle. Et je suis avec une dame qui est au tout début de la spiritualité, qui s'intéresse à des choses, qui est très 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 enthousiaste. Et j'ai un grand bouquet de lilas sur ma table de consultation, avec une bougie allumée, et on parle, je ne sais plus de quoi, c'est trop vieux. Et tout d'un coup, de mon bouquet de fleurs, une énorme volute de fumée sort du bouquet, mais vraiment pouf. Et moi, je la vois, et je pense être la seule à la voir. Et elle se retourne sur le bouquet, elle fait « Oh, vous avez vu la fumée ?» Et je me dis « Oh merde, au secours, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et puis elle me dit « Vous l'avez vu, vous l'avez vu ?» Alors oui, je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Et alors elle me regarde, elle fait « C'est pour moi, c'est quoi, qu'est-ce que c'est qui ?» Elle me fait. Et je me branche et je lui dis « Non, ça n'est pas pour vous. » Elle me dit « Mais c'est incroyable, il n'y a même pas d'encens, la bougie ne fume pas, vous avez vu ?» Je dis « Oui, j'ai vu. » On continue un peu à parler et évidemment, puisque « Allô ?» j'ai décroché puisque j'ai vu et en plus, elle a vu. Ben, bouf, bouf. 2 volutes, mais énormes, comme quelqu'un qui fume la pipe vraiment dans un dessin animé. Et elle fait « Oh, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est vraiment waouh !» Vous me direz si c'est pour moi, vous me direz si c'est pour moi. Et je le lui répète, écoutez, je ne crois pas que c'est pour vous, mais si c'est pour vous, si je reçois d'autres choses, je vous tiendrai au courant. Comme quand on est médium, on a une grande connexion, mais cette connexion est décuplée si vous êtes dans des pièces d'eau. Alors si vous êtes dans des pièces d'eau, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans votre salle de bain, sous la douche, dans votre bain, près d'une rivière, dans la mer, en train de faire votre vaisselle, sur les toilettes, tout partout où il y a de l'eau, la connexion est plus facile. Suite à ces volutes sans information, je ne sais toujours pas ni quoi, ni qu'est-ce, de qui, je vais prendre mon bain. Évidemment, à force d'habitude, on apprend qu'il débarque beaucoup dans les pièces d'eau, spécifiquement dans les salles de bain, que c'est toujours le moment où on n'a plus d'habits sur soi et eux sont tout habillés. Et ils arrivent et ils commencent la conversation, genre on s'est rencontrés dans la rue, bonjour, comment ça va? Et ils commencent à dire ce qu'ils ont à dire. Et vous, vous êtes là tout nu ou toute nue dans votre salle de bain, en train, dans les premiers temps, à faire « mais ça va pas la tête dehors ?» Parce que je crois qu'ils me voient, je crois qu'ils me regardent, pas du tout, ils en ont rien à fiche, c'est pas du tout ça. Mais alors pas du tout. N'empêche que dans les premiers temps, ça peut faire « mais je suis toute nue dans mon bain, merde, qu'est-ce que tu fous là ?» Et ce soir-là, je suis dans mon bain
Et un monsieur arrive, mais genre maigret quoi, l'inspecteur. Donc il débarque dans ma salle de bain, il a cette espèce d'impair énorme comme ça, brun, c'est un géant, il fait 2 mètres, et il a son chapeau comme ça, un peu de biais, et il arrive, c'était l'été puisque c'était le temps du lilas, mais lui est habillé comme en plein hiver, avec son écharpe à carreaux, et son trench comme ça, et son chapeau, et il rentre et il commence à engager la conversation alors que je suis dans mon bain. Et il me sort plein de trucs, que je ne sais plus. Et puis évidemment, je descends, je vois mon mari, je me fâche un peu quand même, je dis merde quoi, c'est tout le temps la même chose, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi il est là, je ne sais pas ce qu'il veut. Et le soir même, je reçois un coup de fil d'une connaissance qui a reçu mon numéro de téléphone, qui m'appelle et qui me dit bonjour Josine, je viens vers toi parce que je suis vraiment pas bien, je ne sais pas ce qui se passe, je suis allée hier dans un salon de voyance et depuis ça ne va pas. Alors, je ne fais pas de l'anti-publicité. Sachez que dans les salons de voyance, il y a de tout. Puisque là, c'est pas porte ouverte, c'est la foire à l'ouverture de tout ça. C'est l'entonnoir. Il est conseillé, avant de se rendre dans un salon de voyance, d'avoir vérifié son taux vibratoire, d'être bien, de ne pas ressentir aucun sentiment de peur et de bien écouter son intuition de si on doit y aller, si on ne doit pas y aller, qui on doit rencontrer, qui on ne doit pas rencontrer. Très important. Cette personne m'appelle et me dit, je suis allée à un salon de voyance, j'ai été voir une médium et depuis ça ne va pas. Ça va pas du tout, je sens pas bien, je suis pas bien. En plus, tout ce qu'elle m'a dit, elle m'avait demandé d'apporter des photos de mon père. Je lui ai montré toutes les photos et tout ce qu'elle m'a dit, c'était à côté de la plaque, ça vibrait pas et Et elle m'a dit à un moment une chose et là, ça m'a fait tout bizarre. Elle m'a dit, je vois plein de fumée autour de vous. Et là, ça fait pouf. Et je lui dis, ah, c'était pour toi alors. C'était pour toi la fumée. Elle me dit quoi? Alors je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et puis elle vient me voir et je lui transmets le message que son papa a besoin de lui dire, qui était, il venait s'excuser de ne pas avoir été un père présent. Et le premier exemple qu'il a donné est un exemple où elle est dans un pays, donc elle est en Suisse à ce moment-là, je vois le paysage que je lui décris, qu'il me décrit. Et je la vois tomber d'un petit vélo tricycle et je lui dis, il est désolé que qu'il n'ait pas été là pour te conduire à l'hôpital et être présent quand tu es tombé de vélo dans la descente, et je lui décris le paysage. Qui me décrit? Moi, j'en sais rien. Et elle me regarde, elle me fait, je suis jamais tombée en tricycle. Avec l'expérience aussi, on apprend que le consultant a toujours tort. Celui qui parle, c'est celui qui dit la vérité. Il n'a pas de filtre, il n'a pas de déni dans sa mémoire. Ce qu'il dit est ce qui a été ou ce qui sera. Et je lui décris le vélo. Je lui dis, mais si, c'est un vélo rouge, tricycle, je vois la couleur de la selle, je vois les petites poignées blanches, je vois le petit drapeau et je vois tous les rubans multicolores qui parlent des poignées. Elle me fait, non, j'ai jamais eu de vélo, c'est n'importe quoi. Je fais d'accord. Et puis je dis, tu es la plus jeune de ta famille, demande quand même à tes frères et tes sœurs aînés. Elle rentre chez elle et 20 minutes après, mon téléphone sonne, elle était en pleurs. Elle avait demandé à sa grande sœur, qui a quand même 8 ans de plus qu'elle, qui lui a dit, mais je me souviens très bien de la fois où tu es tombée de ton petit vélo rouge avec les franges. Et il est très important d'accepter plusieurs choses. Accepter le scepticisme de ceux à qui vous allez transmettre des messages, accepter le vôtre de scepticisme. C'est l'expérience qui fait qu'on y croit, à force de preuves, et de ne pas ouvrir à n'importe quoi, n'importe quand, en étant dans n'importe quel état.
très important. Ah oui, alors évidemment, un médium n'a pas une vie normale. Ça c'est... on est un peu fort dérangé. Si vous avez vu Ghost, vous comprendrez. C'est exactement comme ça, sauf que moi, je ne connais pas la version punition, machin, ombre, tout ça. Pas du tout partie de ma vie. Et je n'y crois pas. Je ne crois qu'en la lumière. Alors, quoi d'autre? Un médium est très seul. Il est très seul à faire la transmission, à recevoir, à ressentir, à partager, à vivre les messages qui doivent être transmis, qui sont en ayant en face de lui ou d'elle une personne dans la détresse, dans la tristesse, dans la colère, dans la perte, dans le désespoir parfois, et les messages du voyageur qui peuvent se rencontrer à l'intérieur du médium, qui peut vivre dans son ouverture, dans son côté empathe, la vibration des deux. C'est très très souvent très émouvant. Une autre chose très importante est de bien savoir, beaucoup de gens ont peur des médiums. C'est vraiment, d'ailleurs, moi, quand ça s'est avéré être un peu plus présent, j'ai eu plus d'amis. J'ai plus eu d'amis. Ils m'ont fui comme la peste parce que souvent, on pense qu'un médium, il peut lire les pensées des autres. On ne lit pas les pensées des autres, on reçoit les messages des voyageurs et de choses vibratoires qui sont de l'autre côté. Donc, vous pouvez être rassurés, aucun médium ne sait ce que vous pensez, ou alors c'est un autre don. Il faut aussi accepter que vous soyez consultant ou médium. Ce qui peut être également très surprenant, c'est que, en général, le consultant, il vient parce qu'il a une idée claire dans la tête. Donc, je viens vous voir parce que je veux savoir si papa va bien. D'accord? Et le médium est prêt. Il est prêt à décrocher le téléphone si papa appelle. Fatalement, d'accord? Si papa appelle, la ligne va être mise et il va recevoir des messages de papa pour le consultant ou la consultante. Mais ni le consultant, ni la consultante, ni le médium, ni la médium ne décident de qui vient. On prend l'appel, on a la consultante qui vient pour papa, on décroche, et c'est pas papa. C'est pas papa, c'est grand-mère Ninette, c'est un ex qui est mort depuis 12 ans, qu'on a détesté, nous en a fait voir de toutes les couleurs, c'est vraiment, mais quoi, comment ça, il revient, non, je veux rien savoir de lui, tout ça. On ne choisit pas. On ne choisit pas celui qui se présente. On ne choisit pas les voyageurs. Ils nous choisissent. Et d'ailleurs, je n'appelle jamais un voyageur. Lors de mes consultations, de mes lectures d'âme, ils viennent. Ils viennent. Parce que je n'appelle jamais. Tout est juste. Le moment où c'est là est le moment parfait. Donc bien accepter que la personne qui va venir est une personne qui a soit une mission inachevée, soit un message à parler, à passer pour une aide, pour un soutien, pour un pardon, pour réparer, pour aller au bout de ce qui n'a pas pu être fait pour lui, pour elle, à transmettre, et bien souvent pour confirmer qu'ils sont là pour protéger, quoi qu'il se soit passé ici. Être prêt à être surpris, aussi bien en tant que consultant qu'en tant que médium. Évidemment, tous ceux qui sont de l'autre côté, dans une certaine vibration élevée, qui est la seule vibration avec laquelle j'ai choisi d'être en contact, pas
par choix comme ça décisif, mais par expérience passée. C'est-à-dire que moi, en tant que jeune médium, moi je suis médium depuis toujours, depuis l'âge de 7 ans. Mes capacités ont évolué dans le sens où ma bibliothèque s'est agrandie, c'est-à-dire qu'à force de parler différentes langues, ben, j'ai une bibliothèque de codes. Et donc, fatalement, j'ai plus facile d'aller chercher le tiroir BZY, W328 et KV19 parce que je les ai rencontrés ou qu'en mettant 2 autres codes ensemble, ça donne celui-là. Donc, j'ai étoffé ma manière de traduire qui ne vient qu'avec l'expérience. Ça s'apprend, c'est comme tout, hein, ça s'apprend. Et au fur et à mesure des informations reçues, cette bibliothèque que nous possédons tous en nous, avec cette capacité, peut grandir. Je m'adresse à des vibrations hautes. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé dans mon expérience de rencontrer des vibrations basses. Bah parce que je ne savais pas. Moi, je me promenais avec un entonnoir sur la tête en permanence. Et j'étais assez avide de vivre des expériences, d'utiliser ces capacités, mais en ayant juste fini le code de la route en théorie. Et j'avais commencé à passer la première, la seconde et à faire un démarrage en côte. Mais je ne peux pas aller sur un circuit ni même sur la route. Et moi, je voulais aller sur la route. Je voulais expérimenter. Il m'est donc arrivé de faire des expériences pas très cool. Je vous inviterai donc à être vigilant sur l'écriture automatique, qui est une des manières dont moi je me suis fait attraper parce que j'étais ignorante, parce que j'étais novice dans quelque chose qui est devenu un combat pour moi, pour m'en débarrasser. N'oubliez jamais que vous choisissez l'énergie qui entre en vous. Rien ne peut rentrer si vous n'ouvrez pas la porte. La porte peut être la peur, la porte peut être je m'intéresse à des articles qui parlent de ça, c'est quoi, tiens, c'est quoi vraiment un esprit comme ça, ah c'est quoi quand on va s'intéresser, c'est ouvrir, c'est donner de l'intérêt, c'est dire dis-m'en plus. Il y a des choses que je ne fais pas, je les ai fait, je les fais bien, je ne les fais pas, je ne les fais plus. Je ne nettoie plus les maisons, je ne m'occupe pas des gens qui portent des entités sur eux, je ne nettoie pas les entités, voilà. Pourquoi? Parce que je choisis de vibrer, de travailler, de transmettre des messages hautement vibratoires, lumineux, d'êtres aimés qui veulent faire du bien aux êtres aimés restés ici. Ça ne m'intéresse pas autre chose. Vous avez le choix. Alors, en tant que médium aussi, je suis désolée, la vidéo va de nouveau durer des heures, mais comment partager ça en quelques mots? En tant que médium aussi, parfois, le voyageur va clairement vous expliquer comment il est mort. Vous allez le voir rentrer en clinique, sur son lit d'hôpital, avec des tuyaux partout, ses proches à côté de lui, et puis il est parti. Parfois, il va vous expliquer qu'il a eu une mort violente à travers un accident, vous verrez la voiture, les tonneaux, comment il est secoué, à quel moment il quitte son corps. Bon, parfois la voiture elle continue mais il n'est déjà plus dedans. Parfois le voyageur vous montre tout ça. Et puis il y a d'autres cas. Les autres cas qui sont, vous ne voyez pas comment il est mort, et c'est évidemment une des cartes à offrir au consultant qui est la plus confirmant, bah, c'est bien lui, il est là, il est mort comme ça, elle est morte comme ça, je vois ça. Et parfois, bah, il ne voit rien. Il est vivant, il est mort, et entre les deux, poup, on ne voit pas. Alors ça peut arriver pour différentes raisons.
Soit ça peut arriver parce que la personne qui est décédée n'était déjà plus dans son corps, son âme n'était déjà plus dans son corps au moment où il pousse son dernier soupir, c'est-à-dire que sa vision est déjà élevée et qu'il supervise déjà d'un autre plan sa mort, et donc il ne la vit pas en fait. Il vit ça tout en douceur, il est tout préparé, il est au-dessus, il flotte un peu, et puis il constate, déjà dans les bras de l'amour et déjà dans cette enveloppe divine, et donc lui il n'a pas grand chose à raconter, ça a l'air un peu banal quoi, ce qu'on lui demande, donc il ne voit pas l'intérêt. Soit la personne s'est suicidée, dans ce cas-là bien souvent il reste de la culpabilité ou de la honte, et cette personne peut vous montrer une fraction de seconde avant sa mort, une fraction de seconde après sa mort, mais vous ne verrez pas comment. La toute première fois où ça m'est arrivé, c'était de nouveau avec un sceptique. Mais on n'était que 3. Et nous étions 3 êtres qui se connaissions bien, on était amis. Mais comme je ne parlais pas de ça, il n'était pas au courant. Mais là, je revenais de quelque chose de violent où j'avais été en contact avec une personne décédée dans un accident. Et du coup, j'étais quand même un peu chamboulée. Et donc, je parle de ça et il comprend que je vois des trucs et il n'est pas d'accord. Et donc, il me regarde et il me dit, eh bien, parle-moi un peu de mon frère. Et il me demande, on est là, tout le monde est d'accord, je lui explique un peu, je dis, bon, d'accord. Et je ne sais rien de la vie de son frère, c'est le meilleur ami de mon ami qui est ma meilleure amie, je le connais par intermédiaire de ma meilleure amie, il me connaît par l'intermédiaire de la même amie que nous avons. On se connaît un peu, mais on ne se connaît pas, je ne connais pas sa vie, je ne sais rien de lui. Et il ne sait rien de la mienne. Et je me branche et je commence à lui raconter la vision que j'ai. Donc je dis, je le vois, il a tel âge, il est comme ça, je lui décris, et il est assis dans un divan, un sofa de cette couleur-là, avec des coussins comme ça. Et puis je le vois prendre quelque chose, et puis je vois du sang, et puis il est couché. Et il me regarde et il fait, donc, le médium ne transmet que les informations qu'il reçoit. Et donc, je recommence, je vois comme ça, puis je le vois qui prend quelque chose, et puis je vois du sang, et puis je le vois coucher. Et il s'énerve en face. Et il me dit, oui, donc. Et donc, je regarde, je reviens, et je lui répète la même chose. Et il me regarde et il me dit, Josine, il s'est tiré une balle dans la tête. Et là, ça fait, oui, c'est évident. Il va bien, il est dans son divan, il prend quelque chose, il met sur sa tête, je vois du sang, il tombe, oui. Mais le moment de la mort, il ne m'en parlait pas. Parce qu'il restait de la honte, il restait des choses inachevées, qu'il venait d'ailleurs régler avec son frère à ce moment-là, qui a pu partager, étaler son message à son père et à sa mère, pour que beaucoup de paix revienne. Donc dans le cas d'un suicide, il est possible que vous ne voyez pas, il est possible que l'approche soit plus lente. Totalement là, mais pas très bavard. Un peu comme si je vais quand même regarder où je mets les pieds, voir si je vais être bien accueillie, est-ce qu'on m'en veut vraiment beaucoup, est-ce qu'ils vont accepter que je sois là, est-ce qu'ils vont accepter ma mort, est-ce qu'ils vont accepter mon geste. Alors, troisième raison pour laquelle, il y en a peut-être d'autres, je vous parle des miennes, troisième raison pour laquelle vous pourriez ne pas voir comment le voyageur est décédé. Eh bien, lui non plus, il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu. Donc, quelqu'un marche dans la rue et il se fait assassiner à coup de couteau dans le dos et il ne l'a pas vu venir. Donc il ne sait pas vous dire. Vous pourrez ressentir les sensations dans le corps, mais il ne pourra pas vous permettre de voir comment il est mort. Ou alors, la personne est distraite, elle est au volant de sa voiture et elle ne voit pas l'obstacle arriver. Elle va avoir un accident qui va la faire mourir sur le coup et le médium pourra voir la voiture, ce qui se passe dans la voiture,
Et puis, ben, la voiture, elle est vide et il n'est plus dans la voiture, il est parti. Et de nouveau, il n'y aura pas la jonction du comment parce qu'il ne l'a pas vu. Il ne peut pas vous transmettre ce qu'il n'a pas vu. Il y a d'autres cas où la mort n'a pas été vue, mais elle est sue. Et la transmission alors se fait comme un fait divers qu'on raconte. Eh bien, telle date, il s'est passé ça, et je suis mort. Alors, j'ai encore pas mal de choses à vous partager. La vidéo va être trop longue, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, alors ne me demandez pas si votre grand-père François va bien. Sinon, moi, je vais me taper grand-père François dans la maison et tous les autres, les papis, les mamies, les enfants, tout ça, dans ma maison, dans l'instant. Si vous avez des questions, je vais faire une prochaine vidéo pour essayer d'y répondre. Posez-moi des questions générales. Qu'est-ce que je fais si? Et dans ce cas-là, je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes vos questions. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, mais je pourrais peut-être partager mon expérience en fonction de la vôtre. Ne laissez vos questions que dans les commentaires. Je ne relèverai pas les questions envoyées par mail. Ça ne sert à rien. Ne me racontez pas votre vie, s'il vous plaît. Pensez que j'en ai une aussi. J'essaierai de continuer dans une prochaine vidéo mes expériences par rapport au passage, par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Un petit message pour tous ceux qui regardent. Voilà, une carte qui est tombée. Alors, 3 messages vont passer de 3 différents voyageurs. Vous ressentirez dans votre corps s'il est pour vous. Je ressens une grande paix et une profonde satisfaction. Maintenant. Et ce ne sont pas des messages individuels. Ouf. Alors, je suis émue parce que les messages attendaient d'être passés. Embrasse et prends dans tes bras les gens que tu aimes. Ne fais pas comme moi. Et peu importe ce qu'ils pensent, je suis à tes côtés. Tu peux me sentir. Tu peux me ressentir, m'entendre. Et une dernière. Je ressens une grande paix et une profonde satisfaction maintenant. Embrasse et prends dans tes bras les gens que tu aimes. Ne fais pas comme moi. Peu importe ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, je suis à tes côtés. Quand j'ai besoin d'aide, je trouve les bonnes personnes. Si vous avez besoin d'aide, les voyageurs de l'autre côté, qui vous ont aimé, que vous avez aimé, quelles que soient les situations de tension que vous avez vécues, sont là pour vous aider. Je dois lire encore quelque chose. La solution est ici. N'hésitez pas à demander la protection, l'aide, les conseils des voyageurs que vous avez aimés qui sont de l'autre côté. Ils sont là pour vous, tout le temps, quoi que vous fassiez, où que vous alliez. Demandez. Je vous aime, je vous embrasse. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la pour qu'elle aide un plus grand nombre.
Laissez-moi vos questions en commentaire. Laissez-moi vos expériences. Je les lis tous. Je vous aime. Bienvenue à tous les voyageurs qui ont pu communiquer aujourd'hui quelque chose avec chacun d'entre vous ou permettre l'ouverture de quelque chose ou la clôture de quelque chose qui permet à présent d'être en contact. Au revoir.